Très chers bien-aimés en Christ, bienvenue sur JSTC, votre émission Parole, Évangile et Sagesse. Tout d'abord, comme à l'accoutumée, nous avons l'habitude de le faire, nous remercions tous ceux et celles qui nous soutiennent de loin ou de près depuis le lancement de cette chaîne afin de continuer à promouvoir l'évangile de Christ à travers le monde. Sans plus tarder, notre prédication du jour est intitulée « La modération dans la parole ». Alors ouvrez bien vos oreilles, ça va chauffer. Bien-aimés dans le Seigneur, comme nous avons pu le voir dans l'introduction, qui est le titre de cette prédication, la modération dans la parole, nous allons commencer notre prédication dans les évangiles des Jean, au chapitre 1er. Donc je lis au nom de Jésus. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Très chers bien-aimés, je ne sais pas pour vous, si vous réalisez l'impact de ce qui se dit, ou l'impact de cette parole. Moi, personnellement, quand je lis cette parole, je suis émerveillé. La parole nous dit, en elle était la vie. Et en même temps, elle nous dit, toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui elle n'a été fait sans elle. Dans le monde où nous vivons, nous constatons que sur 100% de ce qui se fait sur la terre, au moins 90% ou 99% se fait à travers la parole. Voyez-vous, quand nous allons élire des présidents de la République dans des pays démocratiques, c'est-à-dire que ce soit aux États-Unis, en France, un peu partout, les candidats font des discours. Donc ils utilisent la parole. Donc à force de parole, ils sont là pour convaincre la population qu'on puisse voter pour eux. Donc, ils utilisent la parole. Voyez-vous, mes frères et sœurs, la parole, elle est transformatrice. Je peux même dire que, des fois, elle peut être innovatrice. C'est-à-dire que la parole, elle peut se transformer sous plusieurs angles. Dans le sens que vous pouvez utiliser cet outil de communication par le chant. Des fois même par l'écriture. C'est-à-dire que vous pouvez envoyer une lettre, un mail à partir de la parole. Vous comprenez? Alléluia. Donc, je peux bien dire aujourd'hui, c'est un outil de communication que nous ne maîtrisons pas forcément. Et beaucoup de nos amis ou de nos frères et sœurs chrétiens sont là. Ils parlent sans pour autant écouter. Ce que nous oublions, que la parole est associée à l'écoute. Ça veut dire que sans l'écoute, la parole ne vaut rien. Vous ne pouvez pas parler sans pour autant écouter. Et même si vous parlez aux autres ou à d'autres personnes, vous devez écouter vous-même ce que vous dites. Parce que si vous n'écoutez pas ce que vous dites, et si vous ne comprenez pas ce que vous dites, ce que vous direz sera placé dans le néant. C'est-à-dire que vous parlerez dans le vide. Alléluia. Et des fois, il est important de pouvoir comprendre et écouter. Donc, en d'autres termes, quand vous parlez ou quand vous allez vous adresser à un auditorium, excusez-moi, quand vous voulez vous adresser aux gens préparez vos discours, préparez ce que vous allez dire, préparez ce que vous allez expliquer à ces personnes-là. C'est très important. L'usage de la parole n'est pas donné à tout le monde.
bien sûr que la parole, elle est là déversée pour tous. Mais ce n'est pas tout le monde qui ont appris à explorer ces rouages, à explorer l'intelligence que la parole a à nous offrir. Alléluia. Donc ce soir, nous allons essayer d'élaborer un peu personnellement ce que j'ai compris, ce que j'ai eu comme révélation par rapport à cette parole-là que nous avons à notre disposition. Alléluia. Donc, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Les évangiles de Luc, à partir du verset 6, à partir du chapitre 6, au verset 45, nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Très chers bien-aimés en Christ, vous savez, dans la vie, on dit souvent, trop parler peut tuer. En d'autres termes, votre bouche peut causer votre malheur. Il est important de ne pas trop parler. Il est important de comprendre à quel moment il faut parler et à quel moment il faut se taire. C'est très, 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 très important. Parce que vous voyez où l'épreuve de l'homme, c'est dans sa conversation. C'est là où est la pierre de touche. Ça veut dire que dans ta conversation, c'est là que l'homme peut révéler ses sentiments. C'est là que l'homme peut révéler sa façon de penser. Vous voyez? Et quand vous n'écoutez pas ce que vous dites, sachez que les autres vous écoutent. Et ce que vous dites peut s'avérer devenir quelque chose de très dangereux, non pas seulement pour les autres, mais pour vous-même. Parce que si vous ne comprenez pas l'impact de vos paroles, ou si vous ne comprenez pas ce que vos paroles peuvent faire autrui, ou ce que vos paroles peuvent faire à l'entourage, à votre entourage immédiat, vous n'êtes pas prêt de sortir de l'auberge. Hein? Parce qu'il y a de la puissance dans la parole. Il y a de la puissance dans les mots. Ceci dit, il est très important de comprendre chaque mot que Dieu a mis dans notre vie. Parce que voyez-vous, la parole est caractérisée des mots et des phrases. Vous devrez ou nous devrions apprendre à comprendre ce qui se cache derrière chaque mot et la signification de chaque mot et l'impact de ce mot ou de ce verbe ou de cette parole que je vais utiliser aura quel effet sur la vie d'autrui. Alléluia. Ceci dit, il y a des gens dans la vie qui vont passer le temps à écouter et qui vont prendre vos paroles et les utiliser pour en faire une pierre d'achoppement. Ça veut dire que il va prendre tes paroles, la personne va prendre tes paroles, il va les utiliser pour te faire du mal. D'où il est important de contrôler ces phrases, ces mots et de savoir ce qu'on dit, parce qu'au moins quand la personne va prendre ces paroles-là, si elle veut manipuler vos paroles, vous pourrez avoir l'occasion de pouvoir défendre ce que vous avez dit. Parce que si vous n'écoutez pas ce que vous dites, et quand on vous met au défi, ou on vous met face à ce que vous avez dit, ben, vous serez surpris. Vous dites, oh, j'avais dit ça. Et vous ne pourrez même pas être capable de pouvoir défendre ce que vous avez dit. La Bible dit que le premier parle selon sa cause, ensuite vient la partie adverse qui l'écoute. Vous voyez? Donc, vous pouvez beau parler, mais quand vous parlez, sachez savoir ou sachez comprendre, écouter ce que vous dites. Parce qu'il est important d'écouter. Je redis encore, l'écoute ne peut pas être dissociée de la parole. Les deux vont de pair. Alléluia. D'où l'épreuve de la conversation de l'homme est
ce qu'il dit dans ses paroles. Alléluia. La Bible nous dit aussi que maudit soit celui qui se confie à l'homme. Très cher bien-aimé, dans vos paroles, quand vous les sortez, faites attention à qui vous vous confiez. Faites attention à qui vous faites confiance. C'est comme je vous l'ai dit, si tu ne maîtrises pas, ou si nous ne maîtrisons pas l'usage de la parole, elles peuvent être néfastes et catastrophiques. Non pas seulement pour vous, mais pour les descendants, pour le futur, pour notre vie future et pour nos futurs enfants, donc notre descendance. Parce que la parole, elle ne vieillit pas, la parole, elle ne meurt pas, la parole va de l'avant. Si vous comprenez l'impact des paroles, la puissance qu'il y a dans les paroles, vous allez comprendre que vous êtes capable de guérir n'importe qui. Retenez que la Bible a dit, la Bible nous dit ici que rien ne s'est fait sans elle. Et ça n'a pas changé, c'est comme ça. La parole, elle est vie. Vous savez, très chers frères et sœurs, vous pouvez vous balader dans la rue, vous pouvez aller voir quelqu'un, vous rentrez dans la maison de cette personne, dans son domicile, vous vous rendez compte que la personne est fâchée, la personne est à bout de nerfs, la personne est vraiment énervée. Vous parlez à cette personne, elle ne veut même pas vous entendre. Et vous prenez un ton de douceur. Vous utilisez une douce parole. La personne se calme tout de suite. D'où vous remarquez l'impact de la parole. C'est parce que vous avez su comment utiliser la parole. Vous savez, comme je disais tout à l'heure depuis le début, il y a des paroles qui sont là pour attiser la colère, la haine. Il y a des paroles qui sont là pour attrister. Il y a des paroles qui sont là pour donner la joie. Il y a des paroles qui sont là pour convaincre. Il y a des paroles qui sont faites pour, je vais dire, commander les gens. Il y a des paroles qui sont là, qui sont faites pour dominer sur les gens. Et toutes ces choses se trouvent dans la parole, dans les paroles que nous utilisons tous les jours. Vous savez, quand vous décidez quelque chose, il faut le proclamer. Quand vous avez envie de faire quelque chose, il faut le proclamer. Mais la Bible nous dit, quand vous avez envie de prier, vous avez envie de parler à votre Dieu, vous rentrez dans une chambre, dans une pièce, vous agenouillez, vous parlez à votre Père. Et personne n'est obligé d'entendre ce que vous dites à Dieu. Donc il y a des paroles qui doivent être secrètes, qui doivent être secrètes dans votre vie. Vous ne dévoilez pas tout. Et la Bible dit, ne faites pas confiance à l'homme. Maudit soit celui qui fait confiance à l'homme. Quand vous dévoilez vos paroles aux gens, les gens vont utiliser vos paroles pour vous détruire. Parce que dans le cœur de l'homme, il n'y a que de la jalousie. Alléluia. Donc, soyez modérés dans ce que vous direz ou dans ce que vous dites à longueur de journée. Parce que chaque personne, les gens sont à l'affût de chaque mot que vous allez déverser dans leur vie. Et vous allez constater, frères et sœurs, il y a des paroles obscènes. Évitez de mettre votre bouche dans les paroles obscènes. C'est des paroles qui dénotent complètement de l'homme sensé. Ces paroles vous rendent insensé. Vous avez remarqué, vous arrivez quelque part à un endroit quelconque, si vous parlez beaucoup, sachez-le que les gens vous détesteront. Les gens n'aiment pas ceux qui parlent beaucoup. D'où, comme je ne fais que le répéter ici, il est très important de savoir apprendre à quel moment il faut se taire. Ça veut dire que vous devriez comprendre les circonstances. Demande à Dieu de te placer toujours dans les circonstances où tu dois
parler ou à quel moment tu dois comprendre que tu vas parler. Parce que même le plus fou, quand il arrive quelque part, qu'il se calme, il ne dit rien. Les gens vont penser qu'il est sage. Pourtant, c'est le plus fou ou le plus bagarreur parmi tous les gens qui sont autour de nous. Un bavard. Alléluia. D'où, prenons par exemple le cas des personnes à qui on a donné un auditorium de parler. Ou soit un frère ou une sœur à qui organise des réunions, par exemple, dans l'église. Il y a ces genres de personnes, ils n'ont pas appris à quel moment il faut arrêter une réunion, à quel moment ils doivent s'arrêter de parler. Les réunions sont éternisées d'une manière incroyable. C'est-à-dire qu'ils ne font pas attention au temps. Vous savez, quand nous parlons, il y a le mot temps, il y a le mot heure. Mais que veut dire l'heure? Que veut dire le temps? Tous ces mots que nous utilisons, le temps, l'heure, c'est dans la parole. Et quand tu comprends l'œuvre du temps, tu sauras à quel moment il faut se taire, à quel moment il faut parler, à quel temps il faut parler. Nous avons des gens dans les églises ou dans des ministères qui sont là en train d'éterniser des réunions. Et à la fin, on se pose la question de savoir, mais pourquoi les fidèles ou les gens ne veulent plus aller dans les églises? Parce que les réunions durent. Ils ne savent pas que, au-delà du temps, quand vous parlez trop, plus rien ne rentre. Au-delà du temps, quand vous parlez trop, plus personne n'a envie d'assister à vos réunions. Et tout ça, ça se trouve dans la parole. Vous savez, frères et sœurs, la parole donne la connaissance. C'est pour ça qu'il est important d'écouter la parole. Une fois que vous l'avez écouté, une fois que vous avez compris de quoi vous parlez, il est important de se ressaisir par rapport à ce qui se dit. Il est important de repartir, demander au Saint-Esprit de vous édifier face aux paroles que vous avez entendues ou écoutées. Derrière chaque parole qu'on écoute, il y a de la sagesse. D'où il est évident ou important de ne pas trop parler. C'est très, 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 très important. Voyez-vous, les policiers, ils vous arrêtent. Vous avez eu un problème avec la justice ou la police, ils vous arrêtent. La première des choses qu'un policier fait quand il vous arrête, il dit, vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. Pourquoi pensez-vous qu'on dit ces choses-là? Je ne sais pas si vous réalisez l'impact de ces droits qui viennent de vous lire. Pourquoi? Parce que la police ou la justice savent très bien que les paroles qui sortent de la bouche de quelqu'un sont très, très, très importantes. Et si vous ne réalisez pas ce que vous dites, vous n'aurez jamais des résultats dans vos paroles. Vous n'aurez jamais des résultats dans votre futur, par exemple. Parce que dans la parole, il y a ce qu'on appelle des paroles prophétiques. Vous pouvez prophétiser, bien sûr, un homme ne peut pas prophétiser si Dieu ne l'a pas demandé de prophétiser. Mais vous pouvez émettre une parole de bénédiction face aux personnes que vous côtoyez. Vous pouvez émettre une parole de bénédiction pour votre famille, pour vos enfants. Il faut comprendre le langage humain. Il faut comprendre le langage de la parole. Il faut comprendre la parole de Dieu pour être dénoté des hommes insensés. C'est très important. Vous voyez, dans la parole, il y a aussi des gens qui blaguent. C'est-à-dire des gens qui aiment faire des vannes dans les paroles. Des moqueurs. Nous allons lire un peu dans la Bible certains chapitres qui parlent un peu des moqueurs, de façon que nous puissions un peu voir un peu de quoi il s'agit ici. Alors, nous allons aller, voyons voir, voilà, nous allons ouvrir nos Bibles dans les Proverbes 21 à partir du Proverbe 23.
Je lis au nom de Jésus. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Alléluia. Mes très chers frères, veillez sur ce que vous dites. Veillez sur votre bouche. Parce que ce qui sort de la bouche de quelqu'un, c'est très important. Et apprenez à écouter ce que vous dites. Parce qu'il y a des gens qui parlent. Oh là là, comme des batteries, des piles Duracell qui ne peuvent pas s'arrêter, quoi. Vous voyez? Et plus loin encore, en référence croisée, nous avons aussi le psaume qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Très chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons des frères et des sœurs qui aiment ça, la moquerie. Ils aiment se moquer, ils aiment ça faire des vannes. Mais vous savez, c'est la parole. La parole a ses détours, la parole a ses contours. Vous avez déjà entendu parler de l'expression qui dit la vérité se dit en blaguant. Vous avez déjà entendu parler de l'expression de cette expression. Il y a des gens qui disent des vérités en blaguant. Il te dit quelque chose, tu dis la vérité, mais en fait quand après il dit oh je blague. Mais ils ne se rendent pas compte que même quand tu blagues, cette parole que tu as utilisée dans le cadre de la blague a de l'impact dans la vie des personnes que tu côtoies, dans la vie des personnes. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas rencontrer quelqu'un dans la rue, ça va devenir comme un jeu. Dès qu'il te voit, il va blaguer en faisant ces genres de blagues. Vous voyez? Et des fois, c'est agaçant. Et qu'est-ce qui se passe? En général, quand vous avez l'habitude de blaguer, les gens ne vous prennent plus au sérieux. Les gens, ça veut dire que les gens ne prennent plus ta parole ou ce que tu dis au sérieux. Ta parole devient, comme je peux me permettre l'expression, chiffon. C'est n'importe quoi. Les gens ne prennent plus au sérieux ce que tu dis. Parce que tu as l'habitude de blaguer. Et ce qui est aberrant dans tout ça, c'est que à force de blaguer, il y a ce qu'on appelle la familiarité. On devient familier en faisant des blagues et ça dénote du respect. C'est-à-dire que le respect n'est plus... à force de blaguer avec quelqu'un ou à force de faire des vannes, à force de lancer des vannes, on ne se respecte plus. Il n'y a plus de respect entre nous. Et on ne se rend même pas compte. Et des fois, vous allez remarquer, la personne qui aurait provoqué ces blagues ou ces vannes va aller s'asseoir dans un coin. Elle va se mettre à rire. Elle va dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, je blaguais. Oh, je blaguais seulement, c'était pour rire. Oh, je blaguais. Non, mais attends, soyons sérieux. Il faut apprendre à contrôler ce qu'on dit. Et je ne dis pas non plus que, bon, tout le temps quand je dois parler, je dois me contrôler. Non, ça peut arriver que nous puissions faire des erreurs parce que l'erreur est humaine. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est en pratiquant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. À force de pratiquer, à force de faire attention un peu à ce qu'on dit, nous allons pouvoir nous améliorer dans notre façon de parler, dans nos paroles. Et toujours dans les proverbes, il y a un autre proverbe qui dit, c'est le proverbe 1, à partir de 22, hein, il dit, toujours dans la Bible, mes frères chrétiens, lisez vos Bibles, c'est important parce qu'on reconnaît les hommes de Dieu ou on reconnaît l'homme à ses fruits. Hein? Donc, ça c'était entre parenthèses. Proverbe 1, verset 22. Ça dit, jusqu'à quand, stupides, aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Et les insensés haïront-ils la science? Vous savez, quand les gens font des vannes, quand les gens se moquent, c'est toujours dans la parole, ils ne se rendent même pas compte de l'impact qu'ils ont sur la parole, sur la vie des gens. Toute parole n'est pas bonne à déverser. Il faut apprendre à être sage, apprendre à savoir à quel moment qu'il faut parler.
À quel moment je dois me taire, à quel moment je dois écouter. Et il faut aussi apprendre à laisser le temps aux autres de rentrer chez eux après avoir fait un discours. Nous allons prendre par exemple un cas global. Dans les églises, hein, je ne parle que des églises parce que c'est là au plus où j'ai d'expérience. Le pasteur vient de finir de prêcher, par exemple. Et c'est l'heure, c'est le moment où nous devons écouter les annonces et tout ça. Donc on va appeler la sœur ou le frère qui fait des annonces. Savez-vous que ces frères ou ces sœurs, pour certains d'entre eux, ne savent pas calculer le temps, ne savent pas dire ce pourquoi ils ont été appelés sur l'autel pour pouvoir faire des annonces. Dès qu'il arrive pour faire des annonces, il commence à prêcher lui. Donc il commence un deuxième culte. Ah oui! Le pasteur, vous avez entendu ce que le pasteur a dit? Ah, le pasteur a dit ceci, nous devons obéir à Dieu. Ah mon Dieu, ah écoutez, il a dit ceci dans le verset 1, dans le verset 10, voilà. Elle oublie complètement de faire les annonces. Vous savez, en faisant ce genre de choses, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont en train de marcher sur ce qui a été planté. Elles ne se rendent pas compte que des fois les gens sont fatigués. Et des fois on se pose la question, pourquoi certaines personnes ne veulent pas venir dans les églises. Et beaucoup ne se rendent pas compte, quand vous éternisez les réunions des églises, il y a des maris ou des femmes qui me disent à leur mari de ne plus jamais aller dans les églises ou ne plus jamais prier parce que ça dure trop. Ou parce que ça devient ennuyeux. Et des fois vous êtes dans l'église, tellement que la réunion a duré, tellement que les personnes ou le pasteur ou les hommes de Dieu ne savent pas calculer le temps selon l'œuvre de Dieu, prêcher, à la fin, les gens n'écoutent rien, tout ce qu'ils ont envie, c'est rentrer chez eux. Nous devons être des imitateurs de Jésus. Nous devons être des imitateurs de Dieu. Mais vous savez, quand on lit ou quand nous lisons à travers la Bible au complet, de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez remarquer ces phrases, ces paroles qui sont inscrites dans ces livres sont d'une limpidité et d'une sûreté incroyable. Et Jésus, quand vous lisez les évangiles de Matthieu jusqu'à Jean, vous lisez ces évangiles, vous allez voir comment Jésus parlait. Quand Jésus parlait, il était sûr de lui. C'est-à-dire Jésus, il écoutait, il observait. Et qu'est-ce qu'il faisait? Quand il parlait, cela allait en phase avec ce qui a été dit, en phase avec ce qui s'est fait aux alentours. Et la parole de Jésus était toujours bénéfique pour ceux qui l'entouraient, pour ceux qui étaient autour de lui, pour le public qui l'écoutait. Vous voyez? Et la parole de Jésus est toujours bénéfique jusqu'à nos jours. Les évangélistes, les pasteurs, et tout le monde l'utilise. Parce que Jésus savait très bien ce qu'il voulait. Jésus savait très bien ce qu'il disait. Jésus était au courant de ce qui s'était passé avant. Et nous, qui avons hérité de cette parole, aujourd'hui, nous faisons n'importe quoi. Et nombreux sont des chrétiens, nombreux sont des frères et sœurs qui ne sont jamais sûrs de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils entendent. Et vous avez remarqué, il y a beaucoup des encartelages de langage. Bien aimé, quand vous n'avez pas appris à parler, quand vous n'avez pas appris à bien parler, quand vous n'avez pas appris à écouter, bien aimé, quand vous parlez ou quand vous parlerez, on sentira de l'hésitation dans vos paroles. On sentira dans vos paroles quelqu'un qui n'est pas sûr de lui. Quelqu'un qui n'est pas sûr de ce qu'elle raconte. Écoutez, bien aimé, c'est de la parole qu'on découvre qui tu es. Remarquez autour de vous ce que les gens disent. Écoutez ce que les gens disent, vous allez les connaître. Vous savez, bien aimé, c'est pareil, hein, dans la vie de tous les jours. Quand tu vas chercher du boulot,
quand tu as rempli ton CV, tu vas chercher du boulot, quand tu te trouves en face de quelqu'un, si tu es assis comme ça et tu commences à parler, tu es comme ça, tu es un paresseux. Mais quand vous arrivez en face des gens, c'est-à-dire n'hésitez pas dans vos paroles. Parlez. Dites ce que vous avez dans le cœur. Mais n'oubliez pas, avant de parler, avant de dire ce que vous avez dans le cœur, écoutez-vous d'abord, quel que soit, même intérieurement, écoutez-vous. Ou quand vous parlez, faites un effort de vous écouter. Parce que c'est important. Si vous ne vous écoutez pas, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Ça, c'est sûr et certain. Vous devez vous écouter. Et nous devons le faire. C'est un exercice que nous devons faire quotidiennement. Je ne dis pas que, bon, à chaque fois que tu vas parler, je dois m'écouter, je dois m'écouter. Non. Mais faisons comme le Seigneur Jésus. Imitons le Seigneur Jésus. Il parlait avec assurance et avec fermeté. Vous voyez? Les paroles doivent être fermes et les paroles doivent ne pas être dévoilées à tout bout de champ. Il y a des paroles qui doivent être sorties de vous. Il y a des paroles que vous devez garder pour vous. Alléluia. Pourquoi j'insiste sur le fait d'écouter la parole? Parce que quand vous écoutez, il y a des paroles qui peuvent se dire, qui peuvent être bénéfiques pour vous ou pour nous. Il y a des paroles que vous allez écouter, que vous allez vous accaparer. C'est-à-dire que ces paroles-là, vous allez vous accaparer et vous allez les garder en vous. Si jamais une situation se présente, vous pouvez vous rappeler de cette parole qui a été sortie et que vous avez entendue ailleurs. Vous pouvez ressortir cette parole. D'où, il y a des paroles que vous écoutez, que vous gardez, qui seront bénéfiques pour vous plus tard. Et il y a des paroles que vous écoutez que vous pouvez sortir dans l'immédiat. En fait, quand il est important d'utiliser les deux. Écouter, parler. Parler, écouter. Écouter, parler. Les deux vont de pair. Il est important d'être modéré par rapport à la parole. Il est important d'être modéré par rapport à ce que l'on dit. Sachant apprendre à écouter, apprendre à parler. Alléluia. Donc, nous sommes arrivés à la fin de notre prédication d'aujourd'hui. Je vous remercie encore d'avoir pris le temps d'écouter cette parole qui est là pour nous édifier afin de continuer à annoncer l'évangile de Christ à travers le monde. Quant à moi, je vous retrouve d'ici 3 semaines. Passez une bonne soirée et que Dieu vous bénisse.